Arnaud de Rouget sur ces sociétés qui innovent dans la crise. En tant qu'investisseur, elles ne sont pas toujours récompensées, je dirais, quand on regarde des valorisations, puisque, on va dire, dans la période qu'on traverse, comme disent les boursiers, tout est mis à la cave. Voilà, on jette toutes les valeurs, on vend tout ce qu'on peut vendre, et il n'y a pas toujours de distinction. Heureusement, ce n'est pas le cas de Lectra, parce que je crois que Lectra figure en bonne place dans le palmarès depuis le 1er janvier. Je crois que vous êtes à plus de 24%, quelque chose comme ça, d'évolution de votre cours. Mais c'est vrai qu'on est en ce moment, comme dans toute période de psychose, dans une phase où les flux vendeurs sont très importants et il y a en face relativement peu d'acheteurs parce que les acheteurs deviennent frileux. Donc, quand vous avez de très gros fonds qui commencent à vendre une valeur, il n'y a en face personne. Vous regardez les grandes valeurs du CAC, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont positives depuis le début de l'année. Et la plupart des valeurs qui sont négatives de 25 voire 40%. Une valeur comme Vallourec par exemple, que j'aime beaucoup depuis très longtemps, et dont je pense qu'elle est plutôt à acheter aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 4 mois, mais a été absolument massacrée parce qu'ils ont annoncé que l'année 2011 serait une année... on dit de transition, je crois que c'est le terme consacré. Mais si vous regardez leurs résultats, ils ne sont pas mauvais. Et surtout, il y a un potentiel pour 2012 et 2013 parce que justement, ils sont très présents au Brésil, etc. Mais pour cette année, le Brésil ne donne pas encore dans leurs chiffres. Mais vous avez bien d'autres exemples. Et je crois que l'innovation est effectivement un des critères qui est quand même encore pris en compte en bourse. Vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, je crois, les dirigeants de Xiring, qui vient de faire l'objet d'une OPA il y a 2 jours. Oui. Bon, c'était une de mes petite valeur favorite. Et quand on regarde Xiring, l'année dernière, ils ont distribué 40% de dividendes parce qu'ils ont vendu leur activité bancaire, mais ils sont restés sur un créneau. Bon, c'était une petite société, mais ils étaient sur un créneau où l'innovation était permanente et ils avaient réussi à convaincre, malgré leur petite taille, des clients très importants qui leur assuraient un avenir intéressant, à condition de continuer à innover et à économiser dans leur métier. Et je crois qu'Ingenico s'y est pas trompé en les choisissant. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, les leçons qu'on peut tirer peut-être de ces crises en tant qu'investisseur particulier et professionnel d'ailleurs, mais surtout particulier. On a l'impression que les crises, là, elles se rapprochent. Hein. En 2008, 2011, on est quand même, c'est de plus en plus rapproché. En termes de portefeuille, ça veut dire quand même qu'il va falloir le portefeuille classique qu'on avait avant, le portefeuille du père de famille, il tient plus forcément la route. Alors c'est vrai que la notion de père de famille en bourse, elle a un peu perdu de sa valeur. Moi, je crois qu'il y a 2 choses qui rendent le métier des gérants de portefeuille, des gérants de portefeuille privés très difficile. C'est que si on regarde, pour ne prendre que le CAC, depuis 12 ans ou 13 ans, la performance c'est 0 ou moins 2. Donc celui qui aurait fait la même performance que l'indice, qui est soi-disant l'objectif, la référence, il faut faire, même si vous avez fait mieux que l'indice de 2%, vous avez fait 0 ou plus 1 sur 13 ans. Les impôts nous ont coûté plus cher que ça, il me semble, mais je me trompe peut-être. Non, il y a une notion importante, me semble-t-il. Vous me disiez que j'aimais bien les obligations. Je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, vous avez Alcatel qui a dû passer de 4 à 1,40 €, de 4 € à 1,40 € après avoir été une des meilleures performances de 2010 au point de vue évolution du cours. Aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'Alcatel, vous pouvez acheter de l'Alcatel à 1,40 €. Je pense que ce n'est pas une erreur à horizon de 3-4 ans, mais vous pouvez acheter la convertible Alcatel, que vous allez payer 2,60 € et qui vous donne du 14% et qui est remboursé dans 3 ans. Si vous pensez qu'Alcatel existera toujours dans 3 ans, je comprends très bien que les gens aient plutôt sur la partie obligataire. Quel que soit le cours de l'action Alcatel dans 3 ans, vous faites du 14%. Bon, aujourd'hui, vous avez Vallourec, on en parlait, qui émet aussi une obligation. Ils émettent à 60 points de base au-dessus de l'État français. C'est pas énorme, mais comme l'État français est artificiellement haut en ce moment à 3,70 ou comme ça fait du 4,30. Bon, si on touche du 4,30 avec du Vallourec qui n'est pas inquiétant, ils ont 10% de gearing. C'est quand même un niveau relativement bas. Donc, il y a une concurrence certaine du côté des obligations et je pense que ça serait une bonne chose que les fameux développements qu'il devait y avoir sur le marché obligataire, puisqu'on en a parlé l'année dernière, on en a parlé cette année, bon, qui soit un peu plus accessible aux particuliers, parce que pour le moment, tout ce qui s'est fait depuis 10 ans, c'est de le fermer aux particuliers. Mais il est important qu'il le soit, parce que c'est quand même aussi un moyen de se financer pour les entreprises. Et s'il était un peu plus transparent, les entreprises y auraient plus facilement recours et pourraient prendre une plus grande indépendance vis-à-vis des banques, ce qui me paraît être souhaitable, et qui va dans le sens d'une diminution des bilans des banques. Parce qu'aujourd'hui, on parle
le Credit Crunch. J'entendais quelqu'un parler de Credit Crunch oui, ce matin. Et j'entendais, hélas, le patron d'une société qui s'appelle Maesa, je crois, qui était en bourse, qui fait une offre publique de retrait, et qui disait que la bourse ne lui avait rien apporté depuis 2006. Et je dois reconnaître que on peut se poser la question. Certains ont pu en profiter, mais finalement, la bourse n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait en espérer pour bien des entreprises, et bien des moyennes et des petites entreprises, avec des contraintes qui sont devenues de plus en plus lourdes, parce que le régulateur ne sait plus s'arrêter dans la publication de réglementation. C'est pas en multipliant les policiers qu'on supprime les voleurs. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, mais que l'administration a en général beaucoup de mal à comprendre. Et donc, c'est vrai que le coût de la cotation est vraiment à regarder de très près pour les entreprises petites et moyennes. Je crois aujourd'hui beaucoup plus, pour répondre plus directement à la question pour les investisseurs, aux affaires petites et moyennes qu'aux grandes affaires. Tout simplement parce qu'elles sont sur des marchés plus restreints, plus proches en général. Ce n'est pas le cas de Lectra qui est worldwide, mais Lectra est quand même un peu une exception dans son métier. Quand on regarde, si on prend le Peugeot qui est peut-être un de vos clients indirect, peut-être pas direct, Peugeot aujourd'hui capitalise un peu moins de 3 milliards d'euros. Oui. C'est vrai, quand on voit, moi c'est ce que je trouve très intéressant, la valeur et le prix. Le prix aujourd'hui de Peugeot, c'est 3 milliards d'euros. Bon, personne ne peut faire une OPA sur Peugeot à 3 milliards, parce qu'il est évident qu'il ne trouverait pas la majorité. Mais en revanche, dire aujourd'hui que c'est pas cher, c'est faux. Oui. C'est faux. Ça n'est pas cher, parce que qui serait intéressé aujourd'hui à reconstituer un outil comme celui de Peugeot? Personne. Personne. Peugeot a, Renault vaut 7 milliards ou 8 milliards, je crois, ou peut-être 10, mais Peugeot 3 milliards, c'est absurde. Je me souviens encore il y a quelques mois d'un de mes collègues qui gérait nos fonds actions et qui me disait Peugeot ça vaut 8 milliards, c'est pas sérieux, bon. C'est vrai, ça en vaut 3 aujourd'hui. Qui se trompe? C'est certainement pas la vraie, entre guillemets, valeur, mais y a-t-il une vraie valeur? Il y a un prix et il y a une valeur.